Bonjour, Olivier Durand, moi je passe après le CICAS parce que je suis cardiologue. Voilà, moi je suis médecin hospitalier à Paris, à Bichat, et je suis dans le collectif interhôpitaux. Et donc voilà, après toutes ces descriptions du système, je pense que c'est important d'essayer de faire un constat politique. Parce que si on parle des urgences, c'est parce que les urgences, c'est le thermomètre de l'hôpital, et surtout du système. Et il faut toujours se rappeler que quand on a commencé à faire ces fameuses réformes de l'hôpital et du système de santé, on les a pas fait parce que ça marchait mal. Rappelez-vous, le système de santé français, on l'enviait partout, on était plutôt très bien placés et on en était assez fiers. Et c'était une fierté de travailler à l'hôpital public. Les médecins se battaient pour travailler à l'hôpital public et quand ils ne pouvaient pas rester à l'hôpital public, ils se monsolaient en allant gagner beaucoup d'argent dans l'hôpital public. La situation a un peu changé. Donc on n'a pas changé le système parce qu'il marchait mal, on l'a changé parce qu'on considérait qu'on mettait trop d'argent dans le système et on a commencé à pouvoir réguler les dépenses, mais avec une doxa libérale qui partait du fait que le privé ça marchait mieux que le service public, que forcément le marché était la solution, et ça a été le début du problème. Dans le même temps, les politiques ont toujours refusé d'affronter le lobby de la médecine libérale. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais si on veut changer les choses, et un jour il va falloir attaquer le lobby de la médecine libérale, ce qu'on appelle le cannabis historique, la charte de 1927, ceux qui refusent toute réglementation, tout contrôle de leur prescription, tout contrôle de leur installation, et qui en ce moment sont en train de menacer de quitter la Sécu et de faire complètement du secteur 3, quoi qu'il en coûte pour les patients. Donc l'hôpital a été transformé en une unité de production de soins payée à l'activité, avec en plus une enveloppe fermée. Donc les chiffres sont assez parlants. L'hôpital public entre 2009 et 2016, c'est une activité hospitalière qui a augmenté de 16%. Un personnel qui n'a augmenté que 2%, et les tarifs, parce qu'on a payé, on était payé à l'activité, mais dans un hôpital fermé où tout le monde augmentait l'activité, les tarifs ont baissé de 5%. D'accord ? Donc on a travaillé tous plus pour gagner moins, donc ça explique la catastrophe aujourd'hui, surtout que quand on veut faire des économies à l'hôpital, c'est la masse salariale pour le personnel qu'on attaque. Aujourd'hui, donc, une grande partie du pays est un désert sanitaire. On manque de lits à l'hôpital et donc les urgences soit ferment, ce qui est quand même hallucinant dans un pays riche comme le nôtre où on met beaucoup d'argent dans le système de santé, soit on a eu des témoignages poignants sur les conditions d'accueil des patients dans les services d'urgence, et c'est ce qui fait le plus de mal, je pense, au personnel et qui explique qu'ils ont quitté en masse l'hôpital. Si les patients restent aux urgences, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi qu'on a fait un système qui pousse à prendre des malades rentables. Donc quand on est à l'hôpital public et que vous arrivez aux urgences, le système il est fait pour avoir des actes techniques qui vont être rentables. Il faut un symptôme, un diagnostic, un acte et une facture, c'est la T2A, c'est une logique de garagiste, j'aime beaucoup les garagistes, mais c'est pas trop l'esprit du service public et je pense qu'il faut sortir complètement de cette logique-là. D'autant plus qu'en fait, on est dans un pays où la population vieillit, on a une épidémie de maladies chroniques, et donc l'hôpital public n'est plus du tout adapté à la prise en charge de ces patients. Et aujourd'hui, on a besoin d'un hôpital qui est capable de prendre en charge des patients âgés polypathologiques, et pour ça, il faut des équipes stables, bien formées, avec des métiers différents et des gens qui travaillent ensemble dans un but clair de sanitaire et pas de rentabilité. Et ça explique pourquoi les patients âgés polypathologiques restent sur les brancards aux urgences, c'est parce que les services hospitaliers n'ont pas intérêt à les prendre parce qu'on leur demande à recruter tout le temps. Donc il y a 5 ans, en 2019, au printemps, c'est le début du collectif interurgence, justement parce qu'il dénonçait les patients qui restaient sur les brancards aux urgences. Puis après, il y a le CIH qui s'est créé, la mobilisation d'automne, la démission du chef de service. Il y a eu des grosses manifs, on n'a rien obtenu, et puis il y a eu le Covid. On a entendu qu'on était en guerre, on a vu qui étaient les premiers corbiers, les écouveurs, les caissiers, les soignants. On a fait le boulot.
franchement, un certain nombre d'entre nous, on a pensé que ça allait changer, que si on était capable d'arrêter l'économie, de fermer les frontières, d'arrêter les aéroports, pour préserver la santé, c'était que les gens avaient compris. Et qu'il y aurait un changement de paradigme dans la santé. Et la chute qui a été connue dure. Et donc après, le Ségur avec des mesures salariales bien insuffisantes. La technostructure a repris le pouvoir parce que ils ont eu très très peur dans le Covid de perdre le pouvoir. Voilà. Et alors, sur la T2A qui n'a pas été abandonnée alors que c'était une promesse de Macron dès 2017, l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, l'hôpital privé se plaint. 40% des cliniques privées sont déficitaires. Et on entend le président de la Fédération de l'hôpital privé qui dit que les tarifs remboursés par la Sécu ne remboursent pas le montant de leur charge et que plus ils travaillent, plus ils perdent de l'argent. C'est marrant, ça nous rappelle quelque chose, mais ça prouve à quel point le système est complètement absurde et qu'il faut complètement sortir de ce système et cette de financement. Alors, comment on en sort? Parce que voilà, je pense qu'il faut qu'on se dise collectivement comment on en sort. En premier lieu, je pense qu'on a la preuve que la boxe libérale, ça ne marche pas pour la santé. Il faut le répéter tout le temps. La santé, c'est pas un marché, l'hôpital, c'est pas une entreprise. Les incitations financières, ça ne marche pas. Ça ne permet pas d'améliorer la qualité. Ça ne responsabilise pas les patients. Et le paiement à l'acte, ça peut juste à faire des actes inutiles. Et donc, on a la preuve de ça aujourd'hui. Et il faut le dire tout le temps. Il faut montrer cette espèce de discours dominant. Deuxièmement, il faut bien dire aux habitants et aux habitants de ce pays qu'ils vont devoir se battre pour sauver leur système de soins solidaires. Il y a des pouvoirs financiers très puissants qui sont en embuscade pour récupérer la Sécu, l'assurance maladie, pas la Sécu, juste l'assurance maladie, c'est 200 milliards d'euros gérés par an chaque année. Et donc, il y a beaucoup de gens qui espèrent récupérer ça. Alors, on a des solutions, donc il faut qu'on les défende rapidement et qu'on les présente. Il faut qu'on soit dans la description, dans la dénonciation, mais aussi dans le combat pour les solutions. Et donc, la première chose, c'est qu'il faut changer le paradigme de l'hôpital public. Hein. Nous, on exige qu'il y ait dans la loi un ratio d'un maximum de patients par infirmière. Ça a été fait dans certains pays et ça marche très bien et ça change les choses puisque les personnes travaillent mieux, donc ils s'occupent mieux des patients, il y a moins de complications, la mortalité baisse, les patients sont moins réhospitalisés, donc à la fin ça fait faire des économies au système. Ça tombe bien, il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat sur proposition de Bernard Jomier. On attend juste que cette proposition de loi soit inscrite à l'Assemblée nationale et c'est un truc très important et si on arrive à faire voter ça, déjà la présenter. Je pense qu'il y a des chances que ça passe. Et si ça passe, ça change le paradigme, parce que là, on parle du patient et de la qualité des soins, il faudra que ce soit financé avant de parler de rentabilité. Deux choses. Bruno Le Maire, il fait des propositions d'économie, donc ok, 100% sécu, on passe à 7 milliards d'euros d'économie par an. On sait qu'il y a des complémentaires, ça nous coûte un pognon de dingue, et ça remet en cause la solidarité entre les cotisants. Donc le 100% sécu, on a la solution, c'est facile à faire. Et puis, on est dans une situation où les industries nous empoisonnent, on le sait. Hein, un petit exemple qui me tient à cœur, les taxes sur le tabac. On sait que ça rapporte 16 milliards d'euros par an à la Sécu, mais en fait, collectivement, à la Sécu, ça nous coûte 26 milliards. Donc allons chercher l'argent où il est, taxe sur les industries qui nous empoisonnent, et on fera des économies très importantes. Voilà. Donc, ça fait des années que le système de santé est géré en fait depuis Bercy. On nous présente des décisions qui sont prises comme des décisions techniques alors qu'elles sont éminemment politiques. Il n'y a pas eu de débat politique sur le système sur lequel on voulait aller. Nous, on appelle la population à se mobiliser. C'est l'objectif de France. Il faut qu'on fasse de la pédagogie, mais aussi il faut appeler à la mobilisation. Et on sera demain à 18h devant Bercy pour une opération qui s'appelle Bercy va tuer. Et on vous appelle à nous rejoindre demain pour signifier qu'il ne faut pas que le budget de la santé et la politique de santé soient décidés à Bercy.